Né le 10 août 1953 à Matadi, dans la province du Congo central, le révérend apôtre Tsumbu Poati Martin, représentant légal de l'extension de la RD Congo, fait partie de personnages qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de l'église Bon Nouveau Message KCC. Troisième d'une famille de 9 enfants, il était fils de Poati Côté Joseph et Makonde Ndita Marceline. Dès son jeune âge, il s'est attaché fermement au service de l'Éternel avec amour et dévouement. Son parcours scolaire est façonné par la quête des connaissances. Tout commence par les humanités scientifiques, option maths physique. Il poursuit ensuite des études supérieures en mathématiques à l'université de Kinshasa. Guidé par son souci d'approfondir ses connaissances spirituelles, le révérend Tsumbu Martin s'inscrira par la suite à l'université théologique protestante de Kinshasa jusqu'à obtenir sa licence en théologie. En 1995, il quitte le Congo pour les États-Unis sur recommandation du prophète de l'Éternel, afin d'obtenir son diplôme de maîtrise en théologie à l'université George Washington. Treize ans plus tard, en 2008, il rentre à Kinshasa suite à l'appel du prophète pour répondre à une mission spirituelle majeure. Son engagement l'a mené jusqu'à Israël, aux côtés du prophète, où il participe à une formation en agriculture. Il a été le chef de paroisse et le chef de paroisse adjoint de certaines entités de la ville ecclésiastique de Kinshasa, notamment la paroisse de Matete, la paroisse de Makala, ainsi que la paroisse de KCC. Le révérend Tsumbu a reçu son sacrement de la première onction le 20 avril de l'année 2008 à la paroisse de Lemba, ce qui a été une déclaration formelle d'un engagement ferme à son créateur. Collaborateur fidèle du prophète de l'Éternel, d'Isolé Bungua Fiduswa Isaac, il fut nommé directeur du cabinet en 2008 et en 2016, il a été désigné représentant légal de l'extension de la République démocratique du Congo. Marié à la diaconesse Mansuelandele Marceline, il était aussi un père aimable pour sa progéniture, compte 7 enfants, dont la diaconesse Tizolé les Poiti Émeraude, le prédicateur Bakézi Poiti Golden, la diaconesse Pemba Poiti Sonia, la diaconesse Makonde Poiti Rivka et Maman Tsumbu Poiti Yolande, tous en vie. Il fut choriste dans la chorale centrale de l'église Bon Nouveau Message KCC UV-Pro, vice-président du conseil administratif de l'université protestante de Kimpese. Le révérend apôtre Tsumbu Poiti n'a jamais cessé d'enseigner, d'encourager et d'aimer. Le 5 avril 2025, à l'âge de 72 ans, le Seigneur a rappelé son serviteur, accomplissant ainsi sa parole immuable, car poussière tu fus, poussière tu redeviendras. Son départ n'est pas une fin, mais un passage vers la gloire promise à ceux qui persévèrent jusqu'au bout.
Le révérend apôtre Lubini Irma Emmanuel, le représentant légal de l'Ebenem RSA, explique l'amitié qu'il avait avec le révérend apôtre Ntsumbu Poiti Martin. Au nom de l'Éternel paix, je vais donner mes témoignages sur le révérend apôtre Ntsumbu Poiti Martin. Je l'ai connu pour la première fois en 1972 ou 1972 à Kinshasa, dans l'église. Nous nous sommes rencontrés quelques fois à Ngina, chez le prophète d'Israël Mpongo, ou à Philisso Isaac, ou dans les cultes paroissiaux. À ce moment-là, il y avait 2 paroisses dans la ville de Kinshasa. Une année plus tard, en 1973, nous nous sommes rencontrés de nouveau lors d'un culte paroissial qui s'est tenu à Kimbanseke. Et le même jour, on m'a reçu et présenté à l'église comme membre. Et après l'église, j'ai contacté les dirigeants de la chorale centrale de Matete pour demander de m'inscrire dans la chorale. Il a accepté. Et les lundis, les lendemains, j'ai commencé mes répétitions dans la chorale. Et là, j'ai retrouvé Papa Cielo Ntsumbu qui fut choriste dans la chorale centrale de Matete. J'étais à ce moment-là aussi étudiant à l'université de Kinshasa, à l'UNASA, aux environs de 1974. Papa Cielo Ntsumbu m'a rejoint et nous avons logé ensemble dans la même chambre. C'était 73 ou 74. Et quand je me suis marié, j'ai été logé au camp des étudiants mariés à la cité Salongo à Kinshasa. C'était vers l'année académique 1976-77. Et Papa Cielo Ntsumbu était aussi étudiant cette année. Nous avons habité ensemble, son couple et mon couple. Tous deux, on était des mariés. Quand j'ai quitté Kinshasa pour l'Afrique du Sud, lorsque j'ai rentré à Kinshasa, on s'est rencontrés beaucoup. J'ai même une fois passé la nuit, quelques jours chez eux, aux environs des années 2011 ou 2013. Nous étions donc des frères en l'Éternel et des grands amis, à tel point que beaucoup de gens nous appelaient des jumeaux. Par exemple, l'année passée, il y a une maman, diaconesse, qui m'a appelé pour me dire « Papa Cielo, kanisa lipasa na yo, bo kanisa lipasa na yo ». Et lorsqu'il est décédé, un disciple de Kinshasa m'a appelé pour me dire « Papa Cielo, lipasa na yo a permis ». Donc on était vraiment très très liés. Nous avons aussi chanté ensemble dans l'UVPRO depuis son origine en janvier 1981. Il aimait beaucoup chanter dans les cultes, dans les chorales et à la maison. Comme on a habité ensemble quelquefois, lorsqu'on était ensemble, parfois on solfiait les chants, les notes musicales des chants de chorale. Et pendant la jeunesse, il a participé à toutes les activités de la jeunesse au sein de l'église. Chanter dans la chorale, jouer aux instruments, tambours, visiter les autorités et les membres de l'église chez eux et dans les hôpitaux. C'est ce qu'on faisait lorsqu'on était des jeunes. Je l'ai vu proche et bien aimé du prophète et des révérends apôtres de l'époque. Il a beaucoup travaillé pour l'Éternel Dieu, pour l'Église et pour les prophètes. Et ce n'est pas pour rien qu'il a voyagé avec les prophètes en Israël, qu'il a été envoyé en mission de service
par les prophètes en plusieurs entités de notre Église, en République démocratique du Congo et en dehors, et même en Afrique du Sud, où il est venu en 2008, juste après son retour des États-Unis à Kinshasa. Il était bien aimé par les prophètes. Il avait une bonne connaissance dans l'histoire de l'Église. Ce n'est pas pour rien que le prophète l'a rappelé à Kinshasa après 15 ans passés aux États-Unis d'Amérique. Le révérend apôtre Ntsumbo Poiti Martin était donc utile pour l'Éternel, pour les prophètes et pour l'Église, pour servir l'Église, et il a valablement aussi servi les prophètes et son Église. Son retour des États-Unis à Kinshasa a bien sûr eu lieu en 2008. Mais le prophète en a parlé déjà depuis 2005, lorsqu'il était en Afrique du Sud, accompagné de Papa Makito, alors révérend apôtre, et l'actuel révérend apôtre Dilubenzi Ref. Un jour, on était à la maison, au salon. Le prophète était là, Papa Makito était là, révérend apôtre Dilubenzi Ref était là, et moi j'étais également là, prédit Betty et d'autres. Alors le prophète a dit ceci: Papa Cielo Ntsumbo, il doit vite rentrer à Kinshasa pour le salut de son âme et pour aider l'Église. Et tout de suite après, prédit Betty Bissala s'est déplacé et est allé voir Papa Makito qui était là. Il lui a dit: Papa Cielo, oyoki mosakoli ndenga lobi pona Papa Cielo Ntsumbo. Et Papa Makito qui dira: oui, nayoki tokobanda kobongisa kozonga na ye. Et en 2008, Papa Cielo Ntsumbo est rentré sans hésitation. Il a été bien formé par les prophètes dès son jeune âge. Il a quelquefois prêché la parole de Dieu les jours de sabbat en présence du prophète qui avait confiance en lui. Et pendant notre jeunesse, nous deux, nous avons visité nos autorités, les prophètes et des révérends apôtres, tels que le révérend apôtre Binda Nestor, le révérend ex-révérend secrétaire Vangu Bavenga, et peut-être aussi le révérend apôtre Mankodila. Le révérend apôtre Ntsumbo Poiti Martin, qui nous a quittés, en lui j'ai admiré son savoir-vivre, sa connaissance de l'historique de l'Église et de la doctrine de notre Église. J'ai aussi admiré sa simplicité, son humilité, son amour, son courage, sa ponctualité, son respect et son style même de chanter. Malheureusement, je n'avais pas eu beaucoup de photos avec lui. J'ai retrouvé seulement 3 photos lorsqu'on avait 20, 21 ou 22 ans. Mais dernièrement, nous avons pris une photo ensemble à Christ Santé le 1er février 2025, quelques mois seulement avant son départ. Il nous a quittés, il nous manque déjà, mais telle est la volonté de l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur. Sincères condoléances les plus émues à la famille et à l'Église, de ma part et de la part de toute ma famille. Le révérend apôtre Ntsumbo Poiti Martin avait une grande bibliothèque de l'Ebenem.
avec lui. Et il a servi de référence pour plusieurs d'entre nous. Il a servi l'Éternel son Dieu. Il a prêché ses brebis. Il a donné de bons conseils à plusieurs. Il a fait tout ce que son chef, le prophète, lui a demandé de faire. Il a laissé un héritage assez grand dans la vie, au sein de la famille et de l'Église. Il était un modèle pour plusieurs. J'ai bien voulu être à ses obsèques. J'ai même eu mon visa pour voyager à Kinshasa, mais en dernière minute, mon état de santé ne m'a pas permis. Il restera dans les mémoires des vivants. Bon voyage, cher ami. Bon voyage, cher frère. Ma famille à Kinshasa nous représentera aux obsèques. Que son âme repose en paix. Que l'Éternel console et réconforte la famille et son Église. Révérend apôtre Lubini Irma Emmanuel. Le prédicateur Bédiki Vekajil parle de la vie du révérend apôtre Ntumbu aux côtés du prophète de l'Éternel. Na kombo na kolo Yahweh, merci pour na liloba. Motuna etunami par rapport na likambo tozali na yango ya Lingomba pona tata na biso atiki biso papa Cielo Ntumbu. Sebongo otuni ngai motuna na ndenge tosali na ye pembeni na mosakoli na Yahweh. Sebongo papa Cielo Ntumbu Bin Poiti Martin, collaborateur ya mosakoli, mwana pona mosakoli, parce que papa nde a kolisiye, papa nde a bokoliye, même libala na ye, papa nde a se portaki garant pona libala na ye. Même pour la continuité de l'étude naïe, c'était la volonté à papa, sous l'isungi à papa. C'est comme ça on se permet à kobengaye moi na epa ya mosakoli na Yahweh. Donc azali parmi ba premier théologien ya Lingomba na biso. Nde tikaki mboka RDC pour na kokende na États-Unis. Sur autorisation ya papa, je pense à Kendaki depuis 1995. Natina ete akende ko perfectionner, akende ko continuer ko tanga par rapport ya études théologiques au ya salaki, notamment à la master de a progresser qui na études na ye. De mosakoli lokola ke yende atinda ki yakuna. Na but oyo ye moko papa ayebaki de Simaya Oracle 15 avril 2003 na ndenge nyonso oyo Yahweh asalelaki mosakoli na Yahweh mosakoli ay komona ete ke esengeli ete ke papa Cielo Ntumbu azonga aya a travailler pembeni na ye pour que akotisa ye a inculquer ye catéchisme, oui, na musika na États-Unis pe zalaki koyekola. Mais mosakola monaki ete aya azala pembe na ye parce que maintes fois papa bandai kolopela likambo ya ko créer université pour na catéchisme. Alors bango bazalaki baye oyo papa bandai ko viser surtout na connaissance na ye, na temps oyo asali na papa, na expérience na ye. Bien que théologie ou yatanga que zalaki théologie chrétienne, de papa monaki était que sengela qui était à rappeler pour que aya kofanda pembeni na ye. Et même to komona yango na kati ya histoire à Lingomba azali parmi baye oyo ba accompagner ki mosakoli tango akendaki Israël ye na feu papa longi nzuziniku
de bakendaki na ye na Israël. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est oyo azalaki proche ya papa et que papa bandaki ko encadrer mingi. Le papa a rappelé qui pour que azonga na Congo. De azongelaki biso depuis 2008. De azongaki. Nous savons comment papa azalaki ne sengoma kasi pona koyamba ye, azalaki a mobiliser ki batou, même je sais que jour ayaki culte ya réception salamaki na ngina et puis koyamba ye na KCC et même na ba préparatif. Je sais que nazalaki wana mosakoli apesaki instruction et pas ya papa Longi Kumbu, notre dirigeant qui nous a quittés. Et tant que comptable, il y a lukela yendaku. Mais ndaku wana isengeleza la musika tena ngai. Parce que à tout moment na kozala na posa na ye. Bo équipe ndaku wana bocha nyonso tu ya sika bo bongisa pour que mwana na ngai aya afanda wana. C'est comme ça moni même que bazula ki ndaku na salongo. Parce que zala ki soué ya papa même pour na collaborateur na ye nyonso. Bazala toujours pembe na ye parce que à tout moment il a besoin na bango. Tous ceux qui étaient proches de papa abandako souhaité que bazala pembe ni na ye. Même pour na CG une fois yebisa ki yo poso tongi déjà ndako. Oza musika mais sengeli était que à tout moment na bazala na posa na yo obandako yaka. C'est comme ça que papa Sielo Ntsumbu ayaki afandaki na salongo. De Django ayaki, papa a nommé qui est comme son attaché. Azalaki attaché na ye na kati na bureau. De babanda ko sala na papa. De koya na ye papa ayaki ko organiser te que sengela ko sala tourner même na Congo central pour que a présenter na lingomba ya Congo central. De tokendaki na ye na Boma ensemble na mosakoli na Yawe Boma ti Matadi. Nde tozongaki nde papa yaki komona ete esengelaki papesa ye responsabilité pona kokamba entité nde yaki kopesa ye paroisse ya KCC, surtout que comme ils allaient considérer comme un temple central KCC na ngonga wana parce que c'est là où on érigeait le temple central KCC. Mon akete esengeli ete que papa Sielo Ntsumbu azala wana comme Mokambi. C'est depuis 2010. Nde achamaki bo Mokambi kuna. Kino na 2023 nde atamboli si paroisse ya KCC. Dernier voyage to sala kina mosakoli na Yawe kokende na libanda ya mboka, c'était na Angola. Nde tokendaki ensemble na papa Sielo Ntsumbu. Ngai pe maman Kulutu voyage les kaki malamu. Donc à tout moment papa Sielo Ntsumbu était proche de papa comme collaborateur. De triste nouvelle ekutaki biso kuna na Angola ya kopema ya papa Sielo Mvila. De na bozongi na biso de papa yaki ko décider que papa Sielo Ntsumbu azwa responsabilité et représentation légale. Donc là, c'est depuis 2016 qu'il y a comme acquis représentant légal. Puis papa Sielo Zolana a comme représentant légal suppléant. De temps où papa Sielo Zolana a mati comme représentant légal suppléant parce qu'il y a dans qui liboso chargé à santé, papa Sielo Zolana. C'est à cette occasion que Moussa Koli a kotisaki biso kozala lokola conseiller chargé à santé. Nini tokoloba na tina ya papa Sielo Ntsumbu oya tiki biso yambo matonde bay na Yawe parce que ezali volonté na ye amoni ete sengeli teke mosali na ye a kende ko pema. Mais papa Sielo Ntsumbu il fut vraiment un collaborateur proche de Mosakoli et caractère na ye makasi c'est l'obéissance. Donc à tout moment papa kobenga ye n'importe quelle heure. Parfois comme on a zoya na li papa parce que papa bengi. Parfois biso kutu même to banda ko tumbola yo jour ezali
okoya kosala crise ya nzala fala odejeuner na yo na ndako odejeuner toyembango makalobi te papa bengi papa bengi papa biangi. Donc azalaki toujours disponible na appel ya Mosakoli, azalaki toujours prête chaque fois que papa bengi pour répondre. En tout cas, c'est parmi Babiloko oye marka kibiso. Et à tout moment, il nous aidait à bandaki ko encadrer biso toujours parce que bango bazali une expérience que les kana musala oyo. Donc il fut un formateur pour na biso. À tout moment, voilà comment kosala na papa, comment bokoki kozala na musala na Yahweh, voilà comment exengeli kotambola, comment bokoki kosalela. Donc perte ya papa Cielo Ntsumbu kokende ya papa Cielo Ntsumbu, c'est vraiment une perte énorme pour na Lingomba. Donc c'est une bibliothèque qui est partie parce que ayebaki mingi. Et je sais qu'il était aussi parmi Bato Badala qui très choqué la disparition de Pema ya Mosakoli. Et tout ça, ça signifie comment même il peut porter papa na mutema. Donc tant que papa tiki azomona que vraiment que c'était papa na ye a tiki biso. Tous nous étions choqués. Donc nous disons que dans un choc na ndenge na ye. Maton de bay na Yahweh na oya sali. Molimo na ye et Pema na kimia. Je sais que dans tout ce qu'il a fait pour cette œuvre, pour na Lingomba na Yahweh, pour na ndinga na Mosakoli na Yahweh, je pense que Yahweh kobosa na misala na yete. Et il a continué aussi à travailler malgré que papa Tika Kibiso à côté après premier souverain, toujours azalaki wana proche pour na continuer kosunga na musala na Yahweh. C'est un exemple vraiment à suivre pour na bisonyons. Na côté à la été, peu importe ma responsabilité, peu importe et si kozali metango appel ya musala na Yahweh ezali, toza obligé ya ko répondre. En tout cas, c'était vraiment le caractère ya papa Cielo Ntsumbu. Libota tutiki bino na maboko na Yahweh, Yahweh yeme abongisa. Yahweh yeme abongisa même Lingomba mobimba. Pour la disparition énorme, il y a un grand serviteur qui est Papa Cielo Ntsumbu, les représentants légaux, il y a l'église, il y a RDC. Yahweh a un tembo dans manche. Voilà le peu que je pouvais dire pour Papa Cielo Ntsumbu. Ils allaient mingi, mais tant ils allaient me pousser, oyo kakatokai koloba. Maton de pas na Yahweh pour la manche. Le prédicateur Koul Makwala lui relate le bon souvenir du révérend apôtre Ntsumbu. Na kombo na kolo ya wekimia ngai nazali prédicateur Makwala Kunga Koul nazali moko na ba oyo tosali na Tata Cielo Ntsumbu na paroisse ya KCC. Papa Cielo Ntsumbu azalaki nakobenga ye mwana epai na ngai, ye azali kobenga ngai papa mpona nini ngai na bota Papa Cielo Ntsumbu. Mwana na ngai ya suka azali ndoi ya Papa Cielo Ntsumbu. D'ailleurs kombo yende apesaki ngai tango na informé que papa naboti mwana mobali na pesi kombo ya Ntsumbu ndoi na yo ayebisi ngai papa na sepeli mingi atuni ngai opesi déjà prénom na yebisi nano na pesi prénom te natikaki yo moko opesa prénom oyo yo lingi ayebisi ngai prénom na ye Gradel. Grâce de l'Éternel. Voilà, pour la nini na kobenga ye mwana ye abengi ngai papa. Na kombo na kolo yawe Papa Cielo Ntsumbu aye na paroisse KCC, ayaki na paroisse KCC na 2011 kino aye kolongwa na 2023.
tango wapi aye kozala succédé na papa Selo Ntseka. Et tosali mosala na Yahweh longo na ye vraiment rigueur pe atalisaki biso lolenge nini ya kosala mosala na posa nyonso mosala na Yahweh. Azalaki kolemba te, ezala na tongo, ezala na butu, azalaki toujours assidu na mosala na Yahweh. Voire même une fois, esengelaki tozala na prière ya ba serviteur na paroisse. Mokolo yango, il y avait eu une forte pluie vers 18h jusqu'à 20h. Et je n'avais plus l'espoir que Papa Selo akoya, peut-être va décommander Moussala wana. Oui, na 20h30, na moni babeti porte, na keko fungola boye Papa Selo Ntsumbu. Ayebisi ngai papa na ye kozwa yo tokende na paroisse. Ah, nayebisi ye papa, pas de problème. Nazalaki na ngai prêt, mais na ndenge namonaki mbula ebetaki, nazalaki su na eliki ate kokoki koya. Nde tolongwe koti na voiture, tokei ti tokomi na paroisse vers 21h. Tant tokomi, tokoti mutu azalaki te na paroisse. Aucun serviteur. Biso mibale kaka. Tovandi jusqu'à 22h. Ah, nayebisi papa namoni lokola bato bakoya te. Ayebisi ngai oui, effectivement, nazomona lokola bato bakoya te. Alors, ça va. Bon, ngai nayebaka ke akobondela et puis tozongi na biso ndako. Nake kotika ye bien sûr et puis nga nazongi na ngai. Namoni afungoli Bible Torah. Abandi kotanga, atangi esili ayebisi ngai o papa tozo sala mabondeli. Anabise bongo papa. Atie nzembo ayebisi ngai bondela. Na bondeli, na sisi ko bondela, abandi koteya. Ateyi, asisi koteya, yambinga na zongisi matona liteyi, esili. Ayebisi ngai papa tokosala musala, ata toza biso mibale me tokosala musala. Tosali musala, tosali prière, na bondeli, ayebisi ngai bondela su na bondeli, tosili si esili. Kimia, 23h. Tu continues la voiture. Ayebisi nga papa ngana ke kotiko na ndako comme ça ngana zonga oh ngai papa na 23h na ndenge mbule beti boye ngai ndena ke kotika yo na ndako et puis ngana zonga ponga na za na voiture. Bref, to s'est décidé na kena tiki ye na ndako et puis ngana zongi. Et quand musaki ngana lobi ah biso mi baleka kam tosali musala okanza tozalaki biso nyonso. Na beti lisolo na grand frère bazo sekanga balobi ah omemaki Torah c'est tant wana mosako lezalaki soko kei kuna antuko ko ratete il faut zwa Torah na yo. Kapona kotalisa ke Papa Selo Ntsumbu alingaki musala oyo. Na pasi na kotungisama nzoto bien te mais okomona ye azalaki toujours actif mpona musala na Yahweh. Et loko wana e markangai e ngai pe nazwa yango bongo ata pasi ata nazo kotungisama na kosala mosala na Yahweh. Voilà oyo nakoki koloba. Vraiment atiki libiso héritage monene koyeba importance ya Yahweh pe mosala na ye. Na mokuse oyo nakoki koloba yango wana. Merci. Son parcours terrestre a été pour certains un enseignement et sa disparition laisse un vide auprès de sa famille biologique et spirituelle. Cependant, les traces laissées pendant son passage terrestre reviveront pour toujours sa mémoire auprès de tous ceux qui l'ont connu. C'était le vendredi 25 avril 2025 qu'il a été inhumé au cimetière de Kimberley dans le Congo central. Le révérend Ntsumbu restera un modèle d'humilité, de fidélité, de dévouement sans relâche au service de son Créateur, éternel Dieu, et de soumission à son maître, le prophète d'Isolélé Mpungu Wafiduswa Isaac.
qu'il repose en paix auprès de son Créateur Yahweh.